What's this here? Such a character of that. No water, eh? RTI 1, la chaîne qui rassemble. Pour cette fête de génération, les populations du quartier Tchagba de Mossou ont démontré que rien ne pouvait altérer leur détermination à en faire une réussite. Pas même la forte pluie qui s'est abattue ce jour-là sur la cité. Dans une forte mobilisation, jeunes, enfants, vieux, hommes et femmes ont bravé l'intempérie, montrant ainsi leur attachement à leur patrimoine culturel. La fête des générations est un moment fort de retrouvailles entre parents, mais avant cela, entre membres d'une catégorie de la génération. Un moment festif. En tout cas, c'est très important dans la vie de tout membre d'une catégorie ici à Mossou. La retraite au flambeau du village jusqu'au cimetière et la danse frokoué exécutée jusqu'à l'aube ont marqué la veille cette célébration. La fête s'est poursuivie le lendemain par la parade des pirogues sur la lagune et la procession des classes d'âge sur la terre principale du village. Une véritable démonstration de force.
La fête de génération est prioritairement une affaire d'hommes, mais les femmes y tiennent un rôle prépondérant. Pour nous les femmes, comme d'habitude, on accompagne nos hommes, c'est-à-dire le chef guerrier, en les encourageant à bien diriger le groupe. Donc on les encourage en chantant, en dansant. Pour le ministre du Tourisme, Roger Kakou, la fête de génération est une richesse à capitaliser. Avec ce genre de fête, la fête de génération, la fête des ignames, à travers la Côte d'Ivoire, aujourd'hui l'Ivoirien se déplace pour mieux connaître son pays, pour mieux connaître ses compatriotes. Donc je pense que ce sont ce genre de manifestations-là qui vont rapprocher les Ivoiriens et effectivement participer à la réconciliation nationale, à la cohésion sociale et puis à la paix. C'est la génération Tchagba qui dirige aujourd'hui le village avec les Boussoués. La prochaine fête de génération est prévue pour 2017. RTI 1, la chaîne qui rassemble. La RTI rappelle que des espaces de diffusion de spots sont ouverts sur ses antennes à l'intention des communautés religieuses pour la promotion de leurs activités. Cette mesure, en vigueur depuis le 18 janvier dernier, est conforme aux décisions du Conseil des ministres relatives à l'accès des groupes sociaux aux médias publics et privés. Pour toute information, prendre contact avec les agences de RTI Publicité de Plateau Vallon, Plateau Radio Côte d'Ivoire, Boaké RTI Boaké, San Pedro Centre Culturel. Infoline 22 40 12 50. Suivez du lundi au vendredi dès 7h30 dans Matin Bonheur. Alors, Massa Festival, ça a commencé en Grande Trompe. Le Massa en général a commencé en Grande Trompe. Le Massa a ouvert ses portes sur les bords de la lagune de Briey pour ne pas rester confiné au palais de la culture. Le district d'Abidjan, le district autonome de l'Abidjan a décidé d'aller vers ses populations. C'est-à-dire ouvrir le Massa à ses populations, d'où le Massa Festival. Et 12h dans C'est Midi. Avec cette belle sonorité et ces magnifiques couleurs que nous démarrons cette émission spéciale. Une émission très spéciale, je vous assure, parce que le Massa a démarré ici même à C'est Midi. Merci de rester avec nous pour cette émission. Le journal du Massa 2016. Ensemble, réinventons les arts de la scène. J'arrive toujours pas à croire que Ricardo ait accepté le retour dans l'entreprise de cet assassin. Même si Ricardo dit qu'il s'inquiète pour l'entreprise, je n'arrive pas à accepter ça. Il faut qu'on fasse quelque chose, maman. Il faut qu'on réagisse. Enrique, il est extrêmement important que tu prennes la serviette avec les documents qui incriminent Ricardo. Si on n'a plus ces documents, on pourrait tout gâcher. Ne t'inquiète pas, ces documents vont rester avec moi jusqu'à ma mort. Tiens, prends ça avec toi. Pour faire dormir le vieux, ça devrait suffire. Serre-lui un whisky. Ouvre la capsule et laisse la poudre tomber dedans, tu as juste à le mélanger. L'effet est immédiat. Bouge pas. Donne-moi les diamants immédiatement. Qui t'a embauché pour faire ce travail? Les liens du sang. Votre nouvelle telenovela du lundi au vendredi à 19h25 sur RTI 1. Avec RTI Mobile, profitez des programmes de la RTI sur l'écran de votre choix. Sur votre smartphone ou votre tablette. Suivez votre télévision en direct. Revoyez les programmes quand vous le souhaitez avec la fonction replay. Avec la grille TV, prenez connaissance de votre programme. Téléchargez gratuitement votre application sur Android et iOS. RTI, partout et toujours avec vous.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité. C'est la matinale. Aujourd'hui, nous sommes au 10e jour du mois de mars, en espérant que vous portez bien, que vos familles se portent bien. En tout cas, c'est tout le mal qu'on pourrait vous souhaiter. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie donc, de M. Soumaro Youssouf, comme depuis quelques jeudis. Pardon, il est le président des opérateurs du secteur de la salubrité urbaine. Évidemment, dans cette semaine de la Journée internationale des femmes, nous allons faire une lucarne sur les femmes balayeuses dans ce secteur-là. Bonjour. Bonjour. Monsieur Soumaro, comment allez-vous? Ouais, Monsieur le Président. Je vais bien. D'accord. Alors, parlons donc des femmes qui sont dans votre secteur, ces femmes balayeuses. Oui. Tellement de choses ont été dites sur elles Et tellement de choses se disent et bizarrement, les choses ne changent pas. Hein. Effectivement. On est dans une continuité, les salaires, la précarité. Enfin bref, vous êtes là pour y répondre. Déjà, elles sont recrutées comment? Alors, il faut dire que les femmes balayeuses sont recrutées via c'est des femmes, ce qu'il faut dire, il faut revenir sur l'historique de ces femmes balayeuses. Il faut reconnaître que ces femmes balayeuses sont des dames qui sont dans le secteur depuis bientôt 10 ans pour certaines, et les plus anciennes tournent autour de 15 ans. Donc il faut dire que ces femmes-là vont de toutes les entreprises. J'espère qu'il y a de l'ancienneté qui joue dedans. Hein. Non, il faut dire, mais le problème, c'est que depuis, en fait, les entreprises qui étaient là avant avaient des contrats quand même assez solides avec l'État, des contrats qui étaient en moyenne autour de 5 ans, qui permettaient à ces entreprises quand même de recruter ces femmes de façon permanente. Et depuis les années 2010, il faut dire que le secteur est géré, comme on le dit, en fait, des contrats à court terme que nous voulons bien changer maintenant. Donc, ce qui fait que des contrats à court terme, des contrats en moyenne c'était au moins de 3 mois, 6 mois. Maintenant, on tourne autour des contrats de 1 an. Donc, ce qui ne facilite pas, je vais dire, l'embauche de ces femmes. Donc, ce qui fait qu'en majorité, ce sont des femmes qui sont des occasionnelles. Donc, ce sont des occasionnelles, ce qui fait que nous parlons de précarité. Elles sont payées après 3 mois ou par jour? Non, elles sont payées, elles sont pointées par jour. Elles sont pointées par jour, donc elles sont payées mensuellement. Donc, ce qui fait généralement la difficulté, c'est que par moment, il y a des retards de paiement en fait, au niveau de ces femmes-là. Si ce n'est pas très indiscret, excusez-moi, elles sont payées à combien déjà? Non, les femmes sont pointées en moyenne en 2500 et 3500 par jour. C'est le même salaire que les hommes qui sont dans ce domaine-là? Non. Vous savez, dans le domaine, il y a plusieurs secteurs. Dans le secteur du balayage, comme je l'ai dit, elles sont pointées de 2500 à 3000, qu'ils soient femmes ou garçons. C'est le pointage journalier. Donc, les encadreurs sont pointés en moyenne 5000 par jour, pendant que les balayeuses sont autour dans l'intervalle de 2500 à 3500 par jour. Comment vous jugez vous-même ce salaire-là, vous, en tant que président des opérateurs? Non, il faut dire que nous, en tant que président des opérateurs, on va dire que ces salaires sont... Parce qu'en fait, le problème, c'est quoi? Est-ce qu'on peut les appeler, est-ce qu'on peut le dire, utiliser le mot salaire? On ne peut pas parler de salaire, mais en réalité, ces femmes travaillent 4 heures par jour. C'est en moyenne 4 à 5 heures par jour. Donc, généralement, on a bien envie de faire plus. Pour le boulot qu'elles abattent. Je l'ai dit, pour le boulot qu'elles abattent, elles méritent mieux. C'est pourquoi nous, au niveau de l'association, nous nous battons pour que les conditions soient plus améliorées au niveau de la filière, pour permettre à ces femmes de rehausser le salaire de ces femmes-là. Parce que le boulot qui est abattu est un boulot assez colossal. Il faut reconnaître que c'est un secteur c'est la base de la santé. Donc nous sommes prêts quand même à... Si elles-mêmes ne sont pas prises en compte, enfin bien prises en compte, ça va être compliqué. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Donc le combat actuellement, c'est de permettre de prendre, de faciliter une bonne prise en charge de ces dames. C'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui même, je pense qu'on allait en arriver là. Nous sommes là justement pour en parler. Si vous venez à peine de nous prendre en marche, bienvenue, c'est la matinale. Nous sommes aujourd'hui 10 mars, le jeudi 10 mars. Restez en notre compagnie, M. Soumaro. Dr Soumaro Youssouf est là, le président des opérateurs du secteur de la salubrité urbaine. Est en notre compagnie, nous parlons de la situation des femmes balayeuses. C'est à suivre donc sur RT1. À tout de suite. Population du district de Yamoussoukro, l'État travaille pour vous.
M. Daniel Kablan-Duncan, Premier ministre, ministre de l'économie, des finances et du budget, procédera à l'inauguration des travaux de réhabilitation et de renforcement de la station de traitement d'eau VGE 2 de Yamoussoukro. Date, vendredi 11 mars 2016 à 11h précises sur le site de la station. Fille, fils et cadre du district de Yamoussoukro, M. Patrick Hachi, ministre des Infrastructures économiques, vous invite à prendre part massivement à cette importante cérémonie. Le Prix pour la relance économique. Sous la présidence et la présence effective de M. Ahmed Bakayoko, ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Fonds de prévoyance de la police nationale FPPN organise la cérémonie de signature de convention tripartite entre le FPPN, le groupe Ardoa Côte d'Ivoire et la BOACI pour l'accès des fonctionnaires de police à la propriété immobilière. Au siège du Fonds de prévoyance de la police nationale le vendredi 11 mars à 10h, la direction générale du FPPN convie à cette rencontre les directeurs centraux, le préfet de police d'Abidjan et tous les commissaires de police. Louis Billon informe les opérateurs économiques que conformément aux dispositions du 6 mars 2013 portant organisation des ventes soldes et autres formes de ventes équivalentes, la première période réglementaire dédiée à l'organisation des dites ventes pour l'année 2016 aura lieu du 10 au 31 mars. Les opérateurs désireux d'organiser ces ventes sont autorisés à le faire conformément aux dispositions du dit décret. Des équipes du ministère du Commerce sillonneront les magasins en vue de s'assurer de l'application effective des dites dispositions. Info 20 31 02 20 05 85 65 32. La FIA 2016, c'est aussi du social. Du 16 au 23 mars 2016, venez vous faire consulter gratuitement en ophtalmologie, en soins bucco-dentaires et participer à la campagne de vaccination gratuite contre la méningite au Palais des Sports de Trécheville. Une réduction allant jusqu'à 70% sur les paires de lunettes sera appliquée. Le social, c'est une semaine avant la FIA. Infoline 22 00 15 08 09 45 58 09. La Foire internationale d'Abidjan, notre rendez-vous économique. FIA. On travaille devant nous-mêmes là. Les gens, ils viennent mettre les saletés. Si on veut parler là, ils nous sautent. Ah, les gens qui vendent de l'eau, les gens qui vendent au bord des... Ils vont au bord de la route là. Quand on parle, on dit que c'est notre travail. Donc ils mettent les poubelles là. Ils nous suivent seulement. Donc, nous, on ne peut rien dire. On est là travailler seulement. Souvent, quand les gens passent dans la voiture, on laisse la voiture pour jeter saleté. Quand ils parlent, ils disent s'il n'est pas sale là, on ne peut pas voir travailler. Si c'est ça, tu peux gagner travail pour faire. Il y a d'autres qui vont passer pour insulter nous. Ils disent qu'il faut regarder sauvage, là, quitter sur la route. Ça là, c'est bon travail vous faites. Donc, si on voit comme ça, c'est pas joli à voir. Donc, ce que nous on peut dire, si on ne peut pas arrêter saleté là, tout le monde qui vend, chacun bagage là n'a qu'à prendre. Là, quand elle va devenir propre. Moi-même, je vends avant, m'attraper avec mon bagage, j'ai arrêté, j'ai balayé. Donc, entièrement là, c'est vendeuses là qui salissent point partout, avec eux qui sont dans la voiture. Normalement, si tu es dans la voiture là, tu dois mettre saleté là dans poubelle là dans sachet. Si tu descends, tu mets dans poubelle. Mais elle reste dans la voiture là pour jeter. Quand tu vas parler, on t'insulte. Donc tu vas dire ça par là. C'est pour arrêter les vendeuses. C'est ça qui est important. Si on n'est pas arrêté de vendeuses là, on ne peut pas avoir vie propre. Nous voulons rendre la ville d'Abidjan propre, mais il faut dire que la population ne nous facilite pas la tâche. Donc on appelle vraiment nos autorités à vraiment prendre les choses en main. Parce que ces hommes-là qui salissent la ville, c'est les mêmes encore qui disent que non, Abidjan est sale. Aujourd'hui, on parle du pays, le Ghana. On parle, oui, Ghana est propre, Ghana est propre. Mais qu'est-ce qui rend Ghana propre? Ce sont les mêmes personnes là qui rendent Ghana propre. Donc il faut que la brigade de la salubrité qui est chargée de faire ce travail-là, il faut que la brigade-là puisse vraiment faire son travail et qu'on puisse sanctionner ces personnes-là pour qu'ils puissent vraiment prendre la chose à cœur. Parce que le travail qu'on fait là, c'est pour rendre la ville propre. Donc il faut qu'ils nous aident à rendre la ville propre. C'est notre travail, on aime notre travail, qu'ils nous aident à le faire. Voilà, merci. Ce qui est dit est bien dit et c'est incroyable que des personnes puissent décider comme ça de leur manquer de respect. Ce sont des femmes. En plus, c'est une malédiction d'insulter quelqu'un d'âgé. C'est incroyable. Qu'on soit en voiture ou piéton, il y a une attitude, comme une éducation à démontrer. Mais ça, ce n'est pas de votre fait. Oui, mais il faut dire que c'est ce qu'on dit toujours. Hein, c'est le comportement
c'est le comportement des populations. Comme je l'ai dit tantôt, un moment ici, pour dire que à 60%, la population contribue à l'insalubrité de la ville. Donc pour dire, comme le disait tout à l'heure cette dame, donc je pense qu'il faut des mesures coercitives maintenant. C'est clair. Donc on a sensibilisé, on a beau sensibiliser, maintenant je pense qu'il faut que chacun fasse la police dans son entourage. Voilà, parce qu'effectivement on parle des brigades. La brigade, voilà. Effectivement, la brigade de salubrité tourne. Mais comme je l'ai dit, il faut que les Ivoiriens... Je n'ai pas encore vu. La brigade tourne, elle essaie de dégager les gens aux abords des rues, éviter... Voilà, donc la brigade tourne. Mais comme je l'ai dit, il faut que chacun soit brigadier dans son environnement. Voilà, donc, la preuve, elles essayent, mais on leur dit il faut qu'on soit sale. Oui. C'est quand même bizarre. Je pense que ceux qui s'adonnent à ce propos, c'est les gens qui ne sont pas responsables, c'est les gens qui sont inconscients. C'est pourquoi je dis, si on commence à mettre des contraventions, je pense dans ce pays, ça a existé, je pense, dans le temps. Hein. Oui, je pense peut-être quand même que c'était tellement très bébé, mais petit. On voyait les fameux 600 francs. Je pense qu'il faut que ces types de sanctions-là reviennent pour changer le comportement des Ivoiriens. Tout, c'est, comme l'a dit tout à l'heure cette dame, on parle de Ghana qui est propre, je pense que c'est parce que certainement des mesures ont été prises par le gouvernement. Des mesures coercitives. Voilà, des mesures coercitives ont été prises par le gouvernement et je pense que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on est une vitrine. La Côte d'Ivoire, c'est la vitrine de l'Afrique de l'Ouest. Donc pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, il faut qu'on fasse l'effort quand même que le district d'Abidjan, à l'image, pour ne pas dire tout le pays, la Côte d'Ivoire soit propre. Mais je pense que les choses commencent à évoluer. Quand vous tournez aujourd'hui dans la ville, moi-même que je venais tout à l'heure, quand vous prenez le boulevard de France, vous prenez les différentes grandes voies, je pense que les choses commencent à s'améliorer. Les choses commencent à s'améliorer, donc je pense que la sensibilisation que nous avons commencé, ça nous fait bientôt 3 mois, je pense que les choses commencent à s'améliorer. Nous parlons de la situation des femmes balayeuses avec le président des opérateurs du secteur de la salubrité, le docteur Soumoro Youssouf, qui est en notre compagnie. Merci en tout cas d'être avec nous. Revenons donc à notre point de départ. Alors, elles sont recrutées, payées de façon journalière, c'est ça? Non, elles sont payées mensuellement. Mais le pointage, il est journalier. Voilà, 2500, 4000. Hein, voilà, dans l'intervalle de 3000, comme je l'ai dit, 2500 à 5000. Voilà. Et vous avez dit qu'il y aurait des améliorations. Oui, des améliorations. Nous sommes quand même en pleine discussion avec le gouvernement. Et je pense que si les conditions de travail, le gouvernement quand même a pris des engagements pour améliorer les conditions de travail des opérateurs. Et je pense que dans cet élan d'amélioration, nous allons quand même beaucoup améliorer le cas de traitement de ces bonnes dames, voilà, parce que vraiment, véritablement, nous savons quel est l'effort qu'elles abattent sur le terrain. Le travail est difficile. Tu vois, ces bonnes dames qui courent des risques, c'est beaucoup de risques. Elles sont en bordure des voies. Et les véhicules, certains les respectent, mais par moments, d'autres ne considèrent même pas ces dames comme sur le. C'est incroyable. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est très méchant. Il faut que les Ivoiriens apprennent. Il faut que la population apprenne à respecter. Au-delà de la méchanceté, c'est une malédiction d'insulter une personne âgée de toute façon. D'accord. Alors, comment vous les déployez sur le terrain, dans la ville d'Abidjan? C'est par secteur? Comment ça se passe? Voilà, ce qu'il faut dire, que l'opération de balayage fait partie du grand paquet de ce que nous appelons la précollecte. La précollecte est composée du curage, du désherbage, du balayage des voies. Donc, ces opérations sont lancées parce que ça dépend des mairies. Parce qu'il faut reconnaître que dans la gestion des déchets, il y a 2 grandes composantes. Il y a une composante précollecte qui est sous la responsabilité des communes, ça va des mairies, et il y a une phase de collecte qui est sous la responsabilité du ministère de la Salubrité et de l'Assainissement. Donc, ce qui concerne les communes et les mairies, des appels d'offres sont lancés et les différents opérateurs postulent et ils sont sélectionnés par un comité qui est mis en place avec la direction des marchés publics, la mairie elle-même, le ministère, tout ça. Donc, une fois que l'opérateur est recruté, il y a un certain nombre de voies qui sont identifiées pour être balayées, pour être curées, pour être désherbées. Et il y a une programmation, en ce qui concerne le désherbage, les programmations sont faites. Mais en ce qui concerne, par exemple, les balayages de voies, il y a des fréquences qui sont données. Donc, c'est différent. Par exemple? On vous dit, par exemple, qu'il faut balayer 5 fois dans la semaine. Donc, les grandes voies vont être balayées, je veux dire, quotidiennement, pendant que les voies secondaires vont être balayées à fréquence de 3 à 4 dans la semaine. Parce qu'on estime qu'il y a des voies qui sont assez fréquentées, donc qui se salissent plus. Donc ces voies, il faut augmenter les fréquences et les voies
secondaires, comme elles sont fréquentées un peu moins. Donc, il faut les balayer. Donc, c'est par opérateur, hein? Par opérateur. Dans chaque commune a ses opérateurs. Et ça fait que vous déployez les balayeuses ou les agents en fonction du linéaire à balayer. Donc, quand elles ont 10 km à balayer, c'est clair que vous allez avoir pratiquement une centaine de femmes sur ces voies. Voilà. C'est ce que vous constatez sur les grandes voies aujourd'hui, Mitterrand, la voie du Lagunaire, les voies en allant jusqu'à Gesco. Oui. Elle commence très tôt. Oui, logiquement, elle commence tôt le matin parce que ce qui est même d'ailleurs recommandé, c'était de balayer généralement les soirs, les nuits, de sorte que les Abidjanais se réveillent avec... La nuit, c'est-à-dire? Non, dans d'autres pays, ça existe, c'est-à-dire la nuit. Ouais, vous balayez la nuit, parce que la nuit, il y a moins de circulation. Vous balayez les voies la nuit, et le matin, tout est propre. La nuit après, est-ce qu'on a un système de transport pour les déposer, ces femmes-là? Oui, ce que j'ai dit pour l'instant, c'est pourquoi on a opté pour le jour, parce que la nuit, pour les questions toute la logistique, les problèmes d'insécurité et tout ça. Donc, mais il faut reconnaître que Madame la ministre, elle est arrivée. Donc, je pense qu'il y a plusieurs séances de travail qu'on a eu à faire pour redynamiser le secteur, pour professionnaliser. Donc, c'est des actions qu'elle souhaiterait qu'on aille dans ce sens. Donc, je pense que des décisions, des aménagements pourraient être faits pour quand même faciliter le travail à ces bonnes dames. D'accord. Et comment se sont-elles organisées une fois sur le terrain? Vous avez parlé tout à l'heure lors de la rémunération, du point sur la rémunération des encadreuses. Oui, effectivement. Ces bonnes dames sont conduites. Il y a des équipes. Elles forment des équipes de 10 à 20 par secteur. Et chaque dizaine de personnes est chapeautée par une encadreuse ou un responsable d'équipe qui leur dit, bon, voilà comment on conduit les travaux sur le terrain. Donc, par secteur, si par exemple, elles ont 5 rues à balayer, donc vous allez avoir 5 encadreuses avec son équipe parsemée dans le secteur. Donc, c'est par secteur que le balayage se fait. Donc, le matin, vous prenez aujourd'hui, par exemple, donc, elles sont déjà depuis 6h30, 7h, elles sont déjà sur les différentes rues. Voilà. Donc, des groupes de personnes qui sont dispatchées par secteur pour assurer le balayage. Est-ce qu'elles ont un volume horaire à faire par jour? Effectivement. Ou c'est tant que c'est ça, on balaye? Non, elles ont un volume horaire à faire par jour. Le volume horaire qu'elles doivent pouvoir faire par jour, surtout c'est 4 heures de temps. Parce qu'on leur a dit 8 heures de temps de travail, c'est beaucoup, ça devient lassant. Donc, on leur donne des portions pour leur âge. Donc, on leur donne des portions d'activité, des portions de terrain qui tiennent dans les 4 heures de temps. Voilà, généralement, les plus courageuses même finissent en 3 heures. En 3 heures du temps, tu finis, tu balayes correctement, tu as collecté tous tes débris, des déchets et tout ça. Donc, si ton encadreur estime que c'est propre, donc il te libère et tu peux aller chez toi. Voilà. Et faire autre chose, c'est ce que vous aviez dit. Voilà, donc je veux dire que c'est des bonnes dames qui peuvent se donner à d'autres activités dans la soirée. Donc, si elle commence à 7h ou à 6h30, qu'elle finit autour de 11h, donc ça lui donne le temps. Ça lui donne le temps de rentrer, de faire son marché pour son mari, tout ça, rentrer à la maison. Voilà. Donc, je vais dire, dans l'après-midi, elle a d'autres choses à faire. Faire le marché. Voilà. C'est ça, revenir donc, elle fait le marché, et puis elle peut aller faire son alloco le soir dans le quartier pour vendre. D'accord. Alors, ça fait des sources de revenus. Est-ce que vous, en tant que président, vous êtes satisfait de leur travail? Oui, il faut dire que nous sommes satisfaits du travail de ces bonnes dames. Et là, vous pouvez le constater avec nous. Vous aimez toujours dire bonne dame, je comprends. C'est nos mamans. Parce que je les apprécie, je parle avec ces mamans-là avec une passion. Chaque fois que je suis avec elles, je suis, comme elles m'appellent toutes, je vais dire papa. Donc ce sont mes mamans. Donc je les appelle. C'est pourquoi j'aime communément les appeler bonnes dames. Donc je vais dire, aujourd'hui, ces activités, quand vous prenez la voie du Lagunaire, quand vous prenez la voie de, comment on appelle aujourd'hui, le boulevard de France, pas mal les grandes voies quand vous prenez, vous êtes vraiment satisfait. Par moment, il y a des gens qui m'ont dit, mais docteur, pourquoi, quand on va en Europe, aujourd'hui, pourquoi pas les véhicules pour, je vais dire les balayeuses mécaniques. Aujourd'hui, les opérateurs ont des balayeuses mécaniques. Par moment, on les utilise, mais les balayeuses mécaniques, ici, les rues sont tellement ensablées, parce qu'il ne faut pas comparer ce qu'on ne doit pas comparer. En Europe, les voies ne sont pas trop ensablées. Donc, quand vous prenez une balayeuse mécanique, je vais dire, elle travaille correctement. Voilà, comme ça. On a la majorité des opérateurs qui pratiquent le balai,
ces balayeuses mécaniques, mais nos rues sont tellement ensablées, ça fait que ces balayeuses mécaniques ne tiennent pas trop, je veux dire, le coup, elles ne durent pas, donc ce qui fait que... Mais il y a des moments où on les voit bien, ça dépend des types, ça dépend des rues alors. Des moments où on les voit. Oui, les balayeuses mécaniques, elles sont... Elles ne devraient donc pas être partout. Les balayeuses mécaniques, oui, on peut les utiliser effectivement sur les grandes voies qui sont moins ensablées et par moment pour apporter l'appui à nos mamans qui pratiquent cet acte humain. Au moins, il faut dire qu'elles le font bien. Donc vous êtes satisfait? Oui, nous, pour l'instant, nous sommes peut-être l'appréciation. Maintenant, nous attendons maintenant l'appréciation de la population, de vous, des usagers, pour qu'ils puissent nous dire, OK, on est satisfait ou pas. Mais nous, à notre niveau, pour l'instant, on estime que les choses, quand même, se passent très bien au niveau des balayeuses. Les difficultés auxquelles on était confrontés, comme je l'ai dit tantôt, c'est les difficultés, c'est les problèmes de financement. Donc, ça fait que... c'est vous en tant qu'opérateur. Voilà, ça fait mais elles, sur le terrain, on vient de voir dans ce micro-trottoir les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Oui, elles sont confrontées. Il y a pas mal de difficultés avec les usagers. Comme le disait la bonne dame tout à l'heure, des gens passent au lieu de... Mais quand même, il faut reconnaître qu'il y a des gens qui sont quand même assez gentils avec elles. Il y a des gens qui passent, qui sont contents de leur boulot, qui leur font des petits présents et tout ça. Par contre, certains sont très méchants et qui finissent de boire leur eau, ils jettent le sachet. La bonne dame dit, mais tu ne me vois pas balayer? Et puis commence à l'engueuler, à l'insulter. Si je ne salis pas, tu ne peux pas avoir du travail. Donc je pense que ce n'est pas des propos assez gentils. Il faut qu'on apprenne tous à respecter ce travail-là. Il faut dire que la salubrité, c'est l'élément de départ de la santé. C'est ce qu'il faut qu'on retienne. D'accord. Alors, la journée internationale de la femme, c'était mardi. Oui, effectivement. Nous sommes jeudi. Oui. Qu'est-ce qui a été fait pour elle? Mais dites surtout pas que vous avez offert un pain. Non, c'est pas le lieu. Non, quelles sont les avancées que vous comptez faire pour améliorer leurs conditions de travail? Merci. Je pense qu'au niveau, effectivement, c'était avant-hier était la journée internationale de la femme. Donc nous sommes toujours dans la semaine, dans la semaine internationale de la femme, si on puisse me permettre ce thème. Donc, quelque chose est prévu aujourd'hui avec Madame la ministre même, avec toutes ces balayeuses-là, dans les locaux d'une de nos entreprises, sous la présidence de Madame la ministre qui sera là ce matin, pour quand même rendre hommage à ces bonnes dames. Rendre hommage à ces bonnes dames, on leur certainement annoncé de bonnes conditions, des bonnes nouvelles à nos mamans, des bonnes nouvelles en termes d'avancée à nos mamans. Où je pense que cela va sortir de... Madame la ministre est la personne la mieux placée pour pouvoir donner ces bonnes nouvelles. Et ce matin, je pense à partir de 10h, je pense que nos mamans seront honorées avec la ministre de tutelle. Et je pense que nous, effectivement, je pense que c'est prendre des engagements parce qu'effectivement, nous avons recommandé beaucoup de doléances que nous avons faites à Madame la ministre et je pense qu'elle est vraiment engagée à pouvoir aller dans ce sens-là avec nous. Donc, on attend un bon message du gouvernement aujourd'hui pour nos mamans. Et puis aussi, on attend un effort de la part des opérateurs. Oui, je pense que l'effort des opérateurs est quand même... Pour l'appréciation, je ne dis même pas salaire. Voilà, c'est pas pour augmenter la prime. Non, je vais dire, je pense que les opérateurs quand même sont engagés. Ils étaient effectivement dans des difficultés pendant près de 5 ans. Vous nous avez rassuré sur ce plateau il n'y a pas longtemps que les choses, on commence à y voir clair. C'est ce que j'ai dit. Nous, on a été rassurés par le gouvernement. Donc nous rassurons nos employés, nos travailleurs. Donc je pense qu'on va rester en phase comme ça. Si le gouvernement est en phase avec nous, nous sommes très disposés à pouvoir assez professionnaliser ce secteur-là. Et je pense que les opérateurs sont aujourd'hui beaucoup engagés. Vous allez commencer à remarquer dans les semaines à venir que, comme vous l'avez dit tantôt, les véhicules qui sont les camions. Donc, remarquez, à partir certainement de la semaine prochaine, vous allez voir que les choses ont commencé à changer sur le district d'Abidjan. Le message de balayeuse, on l'a déjà, c'est un rendez-vous tout à l'heure avec Madame la ministre. Effectivement. Mais aux populations? Oui, aux populations, parce que le message qu'on a lancé effectivement aux populations, c'est de respecter d'abord ces moments, ces bonnes dames qui acceptent de faire ce boulot et que ça, elles font du bon travail. Il faut à partir du moment qu'elles ont rendu l'espace assez propre, il faut que nous-mêmes nous contribuions à améliorer la netteté dans le district d'Abidjan, effectivement sur tout le territoire national. Donc respectons leur boulot et faisons l'effort de maintenir Abidjan assez propre.
Merci beaucoup, Dr Soumaro. Merci. Et j'aimerais qu'on parle pour les prochaines émissions de ce qui se passe aussi à l'intérieur. Ok, de tout ce que, toute la mise en place à l'intérieur du pays. D'accord, il n'y a pas de problème. La Côte d'Ivoire, il n'y a pas qu'Abidjan. La Côte d'Ivoire, il n'y a pas qu'Abidjan. Mais je pense que si Abidjan est propre, si on prend le départ, je pense que le passage à échelle va se faire facilement. Je pense qu'effectivement, on a pas mal de villes où quand même les opérateurs sont présents. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Voilà, on aura l'occasion d'en parler. Il n'y a pas de problème. Merci, docteur. Merci beaucoup à vous. Journée à vous. Merci, bonne journée à vous également. On le dit pas souvent, mais vous êtes aussi maire. Effectivement, je suis maire de ma commune dans le Bafing, plus précisément à Koro. Merci. On salue tous les habitants de Koro ce matin. Merci. Et on se retrouve dans quelques instants voilà, pour passer à d'autres problématiques ce matin. À tout à l'heure. Merci. Bonne journée. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Le fait même de soulager une douleur aggrave encore plus cette douleur. Elle aime tellement parler que les infos ne se termineraient jamais. Si un moustique ose te toucher, je lui casse les dents. Les moustiques ont des dents? Je sais pas. Excusez-moi. Vous ne pouvez pas regarder où vous marchez? Désolé. Oui, vous ferez bien de l'être, vieil homme. Mais c'est quoi ces manières? C'est comme ça qu'on vous a appris à parler à vos aînés? Écoutez, ce n'est pas la peine de me faire la leçon, d'accord? Viens. Ah! Qu'est-ce qu'il y a, Vianne? Où est-ce que tu m'emmènes? Ne bouge pas. Je vais t'embrasser. Quoi? En amour comme en entreprise, la promesse est une dette. Votre feuilleton hindou, du lundi au vendredi à 8h sur RTI 1. Chérie, regardez-moi. Inutile de faire semblant et j'essaie de vous dire ça le plus gentiment possible. Je sens le poids de la culpabilité derrière votre chagrin et peut-être même un tout petit peu de soulagement. Je me trompe? Je suis peut-être un tueur en affaires, mais je ne suis pas un tueur. Réfléchissez, est-ce vraiment le moment de plaisanter, monsieur Atwood? On a peut-être trouvé notre voleur, Scott Munro, un habitant de la ville avec un casier chargé. Agression à main armée, entrée par effraction et, accrochez-vous, vol de matériel de forage minier. Il est sorti de prison il y a 6 mois. Beau travail. Monsieur Munro, dites-nous ce qui s'est passé avec Loomis et Atwood. Le seul truc que je sais, c'est qu'ils sont morts. Oui, Atwood gisait dans votre mobil-home. Lâchez votre arme! Non! Là, vous rêvez! Vous d'abord! Dernier avertissement! Oh! Mentaliste, du lundi au vendredi à 18h30 sur RTI 1. Il est professeur de neurosciences. Si ce que nous avons l'habitude de percevoir est souvent erroné, comment différencie-t-on le réel de l'irréel? Elle est agent du FBI. Tu serais plus facile à trouver si t'avais un portable, tu sais. Si j'en avais un, le gouvernement pourrait m'espionner. Je suis le gouvernement. C'est pour ça que je dis ça. Il est schizophrène. Vous êtes cinglé! En plus, c'est un costume tout neuf! Excusez-moi, le gazeuse, ça marche. Elle va s'en servir pour ses enquêtes. Mademoiselle Nelson? Vous m'entendez? Valérie? Un duo de choc pour résoudre des crimes. Ne bougez plus, monsieur May! Perception, du lundi au vendredi à 8h30 sur RTI 1. Voilà, si vous venez à peine de nous prendre en marche, nous sommes très heureuses d'être en votre compagnie et que vous puissiez nous accepter chez vous. Nous sommes à 7h25 et nous allons maintenant laisser toute la place à certains invités qui viennent annoncer des événements. Et là, en l'occurrence, c'est le Popo Carnaval à l'honneur.
Bonjour, Miss Traoré Meïta. Bonjour, Christelle. Vous êtes, vous êtes là pour nous parler de la participation de Luxe Voyage au Popo Carnaval de cette année 2016. Tout à fait. Nous vous écoutons. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. C'est un plaisir renouvelé que de vous retrouver donc ce matin pour parler donc du Popo Carnaval qui, comme vous le savez, se tiendra donc du 28 mars au 10 avril prochain au parc Mpoussoué de Beaunois. Et donc, nous venons vous parler des avantages qu'il y a à participer au Popo Carnaval, la 36e édition donc de ce Popo Carnaval avec Luxe Voyage. Donc, on vous assistera. En plus d'être assisté, vous serez logé, transporté et puis également on assurera la restauration avec Luxe Voyage. Tout ça selon les packages que vous aurez choisis. Et donc, on va rapidement parler des packages. Vous avez le package privilège. Le package privilège qui comprend donc l'hébergement, la restauration, le petit-déj, le dîner, le déjeuner. Vous avez aussi un guide encadreur à votre disposition, les cartes climatisées, des hôtesses, des gadgets à l'effigie du Popo, parce qu'il faut le rappeler, ça sera un peu Rio de Janeiro, donc à Beaunois avec le carnaval et tout ça. Et ça démarre quand le Popo ? Le 28 mars, comme je vous l'ai dit. Voilà. Donc, des masques qui veulent et tout ça. participer s'inscrivent avec vous. Voilà, ils s'inscrivent avec nous. Des packages. Voilà, avec des packages. Okay. Donc, les packages privilèges, tout d'abord, qui sont à 270 000 francs, qui, comme je le rappelle maintenant, qui comprennent l'hébergement, le transport, la restauration et puis aussi le circuit touristique. Le circuit touristique qui vous enverra donc chez le roi de Beaunois, le village d'Adao, des champs d'Evea. Vous aurez aussi la possibilité donc d'avoir des déjeuners champêtres à la visite Notre-Dame de la Garde, la découverte de la source du parc Mpoussoué et puis aussi des visites de sites à Bassam ainsi qu'à Assini. On va donc revenir au package privilège. Comme je le disais tout à l'heure, vous avez la restauration, le dîner, guide encadreur, carte climatisée, hôtesse, gadget, et puis aussi des places de choix pour assister donc au concours Aoulaba, concours eBay, et puis aussi un ticket tombola qui, avec à la clé, vous permet donc d'avoir un billet d'avion Abidjan-Casablanca, Abidjan. Voilà, qui n'est d'ailleurs plus à présenter. Casablanca, c'est un site touristique de rêve. On a également le package or. Le package or qui comprend la même chose, mais sauf qu'à l'instar d'être logé à Assini, vous serez cette fois-ci dans un hôtel de luxe à Bassam. Et le package or est à 145 000 francs CFA. On a également le package argent qui comprend cette fois-ci un hôtel à Bassam. Voilà, un hôtel standard. Voilà, un hôtel standard. Donc, dîner, spectacle, guide encadreur, carte climatisée également. Mais sauf que vous n'aurez pas donc de place de choix concernant donc les concours. Le package bronze, pareil que le package argent, mais sauf que vous serez logé à Beaunois. OK. Et puis, on n'a pas oublié les tout petits. Donc, à partir de 8 500 francs CFA, vous pouvez faire plaisir à vos enfants. Donc, la restauration, le transport et puis, voilà, le circuit touristique est pris en charge. Donc, c'est une journée. On les prend à Abidjan et on les ramène le soir de Beaunois. D'accord. Et pour avoir d'autres renseignements, c'est tout simple. Il faut appeler à quel numéro? Il faut appeler le 21 23 07 08 ou tout simplement le 07 78 41 40. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Excellente journée. Bonjour, Madame Miss Sandrine Dallé. Vous allez bien? Très bien. Alors, vous êtes là pour nous parler du marché de l'équipement automobile d'Abidjan. Intéressant, qui aura lieu du 9 au 12 mars. Ça a démarré? Oui, ça a déjà démarré. D'accord, allons-y. Oui, je suis des KBD Productions. Et nous sommes une entreprise spécialisée dans l'événementiel et la communication. Et nous organisons le premier marché de l'équipement automobile. Et à ce marché, nous avons réuni sur la même plateforme les assureurs, les pétroliers et les concessionnaires. Et nous avons pour terme comment acquérir les pièces détachées d'origine pour un véhicule par crédit bancaire. Et nous avons comme ça rencontré des concessionnaires pour leur dire que les automobilistes souhaiteraient toujours s'enquérir des pièces d'origine, mais vu que c'est un peu coûteux, est-ce qu'il ne serait pas intéressant pour vous de faire des réductions? Voilà, donc ils nous ont accepté de faire des réductions de 15, 20 à 30%. Intéressant. Voilà. Et pour ce premier marché, nous avons des expositions ventes. Et hier, nos exposants étaient bien là. Et nous avons comme ça, comme Olivia, qui est une entreprise de référence, qui vend des produits d'origine de bonne qualité. Juste une pause, hein. Excusez-moi, juste une pause. On part à la pub et on se retrouve dans quelques instants. OK.